Bonjour, bonjour mes amis vierges, la guidance du 20 au 26 janvier. Alors cette semaine, on vous dit, vous êtes en attente de quelque chose. Et cette attente, il ne faut pas que ce soit comme ça. Ah, j'attends, parce que vous renvoyez à l'univers, j'ai pas, le manque, d'accord? Donc cette attente, elle devrait être les mains ouvertes, c'est-à-dire assez en paix. Alors je le sais, c'est très difficile d'être en attente l'air de rien, c'est-à-dire on n'y est pas. Voilà. Dans le lâcher prise, si vous préférez cette attente, ça viendra quand ça viendra. C'est ce qu'on dit, mais si dedans, alors quand c'est que ça vient, ça marche pas. Ça marche pas, ça matche pas. En tout cas, ça ne matche pas. Voilà. Donc là, on vous dit, soyez dans la douceur pendant cette période d'attente, cette semaine. Soyez dans la douceur parce que de toute façon, vous allez vous stabiliser, vous allez trouver la solution. Ça va bien. On parle de travail manifestement. Si vous attendez un poste, on vous dit. Vous avez toutes les qualités pour avoir ce poste si on parle d'une attente de travail. Bon, c'est vrai que ce poste, vous aimeriez vraiment beaucoup l'avoir. Il vous tient à cœur, c'est-à-dire que ça vous ferait vraiment plaisir de l'avoir. Voilà. Mais là, on vous dit, cette attente, soyez tranquille. Il n'y a pas de souci. Vous avez la carte de la récolte qui dit que vous avez vraiment travaillé dur pour obtenir quelque chose. Et là, on vous dit, c'est le moment de récolter. Donc, il y a pas mal de cartes jaunes quand même. Les 3 premières cartes du jeu ont beaucoup de jaune. Donc, on voit vraiment que vous êtes une personne brillante, lumineuse. Psst, comme ça. Je suis vilaine. C'est parce que je vous aime beaucoup. Donc, on voit que là, c'est le moment de récolter ce que vous avez semé. C'est le temps d'obtenir ce que vous voulez, mais là, vous êtes sur le bon chemin. Alors, sur le bon chemin, mais il doit y avoir une séparation, parce que pour obtenir ce que vous voulez, on voit bien que vous devez quitter quelque chose, quitter une situation. Alors, on ne peut pas parler du sujet proprement dit, probablement de travail, mais pas que. Toutes les vierges de France et de Navarre ne vont pas changer de travail, on est d'accord. Mais on voit vraiment que vous devez quitter une chose, une situation ou une personne pour pouvoir obtenir ce nouveau projet, ce nouveau travail. Parce qu'on parle de nouveauté quand même. Hein. Donc là, cette nouveauté va vraiment... vous allez vous sentir important, c'est-à-dire que si vous avez là ce que vous voulez, vous allez dire, waouh, là j'ai atteint mon but. C'est dans cet état d'esprit. Et chez vous, votre environnement, les personnes autour de vous, amis, famille, hein, et à la maison, ça peut être votre famille personnelle à la maison, monsieur ou madame, mais ça peut être votre famille et vos amis autour de chez vous, de votre couple, si vous êtes en couple, vont être fiers de vous. C'est clair. Alors attention, parce que est-ce que vous n'êtes pas en attente parce que vous êtes trop pressé par les gens? Alors, tu as la réponse. C'est pas bien. C'est pas bon pour vous, ça. Quand ce sont les personnes autour de vous qui vous mettent la pression alors que vous êtes serein, ça vous met dans une énergie encore plus de mal-être. Ah, si je l'ai pas, de quoi j'ai l'air, tout ça. Et c'est pas bon pour vous. Et c'est pour ça que souvent on dit pour vivre heureux, vivons cachés. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Si vous avez postulé à un poste, et que vous allez peut-être en quitter un, hein, j'en connais, un de mes enfants est dans ce cas-là, on ne crie pas victoire et on ne le crie pas à tout le monde, je vais quitter mon poste et je vais en prendre un autre. Pas du tout, parce qu'après les gens, alors, t'en es où, Mani? Yaka, faut que, ça va pas, tu vas pas faire ça. Non, faut pas. Vous le faites. Et quand vous avez quitté votre travail, mais surtout que vous avez trouvé l'autre, et que vous êtes sûr de vous, à ce moment-là, vous dites, je t'informe, j'ai quitté mon travail, j'en ai trouvé un autre. Et la personne, ah, non, mais c'est une information, en fait, je te demande pas ton avis. Voilà. Parce que les yaka faut que, ben, ça met bien le bazar dans le schlimblick, en fait. Hein, Les conseillers sont pas les payeurs. Voilà. Donc, toutes ces personnes qui, si vous avez envie de rebondir sur autre chose, de bien plus plaisant et valorisant pour vous, ça vous regarde. Et puis, vous savez, si ça marche pas, c'est une superbe expérience, c'est un passage, c'est une expérience pour grandir encore ailleurs. Il n'y a pas de souci. Bah, je vous ai pas dit de vous mettre en danger non plus. Hein. On démissionne pas sans avoir idée de ce qu'on va faire quand même.
On voit que vous devez vous séparer de quelque chose parce que là, vous êtes en capacité de récolter quelque chose de mieux manifestement. La mésange nous parle de lâcher prise. Alors, j'en reviens dessus. Le lâcher prise, cette mésange de lâcher prise et de spontanéité au niveau de la famille. Donc là, on en revient que la famille au sol. Voilà. Donc dans la famille, bon, c'est pas toujours... voilà. Alors, dans la famille, il y a deux cas. 3, 12, si on m'a dit 3, c'est autre chose. Deux cas que je vois immédiatement, c'est que vous avez dans la famille ceux qui va falloir que vous lâchiez, ne pas trop leur dire parce que... Et puis, il y a ceux qui vont vous soutenir. Donc, vous soutenir, par exemple, si vous êtes monsieur ou madame, vous êtes en couple et vous avez des enfants, il est possible qu'autour de vous, on vous soutienne. D'accord? Et la famille plus élargie autour, vos frères, vos sœurs, les cousins ou vos parents, mais ça va pas avec leur peur. Avec leur peur. Je ne critique pas, faut pas vous tromper sur mon explication. C'est que les gens abîment votre motivation à avancer, à évoluer, parce que ce sont leurs peurs qui vous enferment. Mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas payer le crédit, les enfants, leur payer les études, et ben, gna, 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 et puis du coup, ben, ça vous coupe un peu dans votre élan de vouloir obtenir plus. Si ça vous parle. Si ça vous parle pas, eh ben c'est pas, le jeu n'est pas pour vous aujourd'hui. C'est des choses qui arrivent. Toutes les vierges n'ont pas la même situation. D'accord? Donc là, dans la famille, il y a ceux qui vont vous soutenir, il y a ceux qui vont vous plomber, grignoter autour des fondations pour faire tomber le truc. D'accord? Mais il y en a qui vont vous soutenir parce que on voit que dans la famille, il y en a qui vont vous aider à dire si, vas-y, on est derrière toi, on te soutient, et qui savent votre valeur. Alors, on va vous demander de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté. Donc attention, là quand même, je vois que vous pourriez vous stresser. Hein. Prenez les choses avec un petit peu plus de légèreté quand vous allez prendre vos décisions. Parce qu'il va y avoir des décisions à prendre pour quitter quelque chose, probablement pour aller vers autre chose, puisqu'on a vu la séparation. Et là, vous devez vraiment... restez focus au moment de vos choix sur vos croyances. Alors, croyances, on ne parle pas de croyances d'église ou autre, hein, pas du tout chez moi, il n'y a pas de racisme et il n'y a pas de religion chez moi, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais les croyances, c'est vous vous êtes donné un but, un objectif, vous savez pourquoi vous voulez le faire et c'est cette croyance-là, c'est la croyance de pourquoi vous voulez aller à un endroit, pourquoi vous voulez obtenir tel poste, pourquoi vous avez envie de faire votre maison comme ça, par exemple ça peut être en autoconstruction. Vous pouvez avoir envie de faire votre maison en autoconstruction. C'est très tendance parce que financièrement. Et donc, vous pouvez dire, ben, je prends une ou deux années sabbatiques. Ce sont que des exemples. Et si ça vous parle, on voit que Josette, elle est un peu dans la construction. Ben moi, je suis plutôt dans la construction humaine, d'aider les gens à enlever leurs barrières limitantes et leurs croyances limitantes et leurs peurs surtout. Mais là, si vous avez une croyance que vous avez envie d'aller vers quelque part, au moment de vos choix, restez bien dans la légèreté de vos croyances du départ par rapport aux personnes autour, parce que regardez, voilà ce qu'on me dit. Vous allez avoir des nouvelles et elles sont positives, hein, il y en a qui croient en vous. Et regardez cette superbe carte. Vous pouvez même la mettre sur pause ou la prendre en photo. Il y a une évolution de malade. Vous avez vu, c'est le papillon comme Titali. Titali en hindi, ça veut dire papillon, donc évolution. Les pingouins qui disent que le papillon, il meurt vite. La connerie, elle meurt pas vite, elle reste. Un jour, il y a un malin qui m'a dit ça, je dis, la connerie, elle reste par contre, elle ne meurt pas. Hein. Voilà. Donc, ce superbe papillon, et regardez ce que vous avez en dessous, ça. Et regardez ce que vous avez encore, ça. Et ça, ce sont soit des documents administratifs, donc positifs, hein, on est d'accord, vu la colonne. Ce peut être aussi une construction, parce que moi, je prends ça aussi sur une élévation. Alors, soit c'est un document administratif, document légal, hein. Ça peut être contrat, crédit, avocat, notaire, voilà, des documents officieux, d'accord. Et autrement, ça peut être aussi une belle élévation pour vous parce que on a vu que, ben, franchement, vous alliez être
prendre beaucoup d'assurance. C'est-à-dire que là, quel que soit le projet que vous faites, vous allez prendre beaucoup d'assurance. Vous allez dire, j'y ai cru, j'ai fait pour et je l'ai. Voilà. Voilà. Alors, je remets quelque chose. Alors, ça vous inquiète, hein, on est d'accord, ça vous inquiète, il n'y a pas tortillé. On vous dit, alors ça vous inquiète, le stress, hein, vous voyez, le déséquilibre, waouh, on vous dit, cassez-vous de là, arrêtez avec ça, cassez-vous de là. Tout le jeu l'a dit. Alors, il va y avoir des discussions qui sont pas plaisantes avec certaines personnes. Ils vont vous emmerder. Voilà, je le dis en français de la bouche. Ça s'appelle comme ça, emmerder des emmerdeurs. Ce sont les peurs des personnes. Et on vous dit, c'est pas grave. Vous avez la solution. Donc, il est vrai que c'est pas méchant. Manifestement, il y a quand même la carte de la famille qui est au milieu par rapport à vos choix. Alors, à côté de cette carte de la famille, il y a la séparation. Voilà. Donc, est-ce que certaines personnes vont se séparer en couple pour choisir une autre direction? C'est possible aussi. Il est possible que certaines personnes se séparent. Mes amis vierges, si votre couple va bien, on oublie ce que je viens de dire, on parle d'autre chose. Mais il est possible que certaines personnes se séparent en couple. Pour d'autres personnes, on vous dit que vous allez devoir vous éloigner de vous, des personnes de la famille et des amis qui grignotent un peu votre estime par rapport à votre but à atteindre, parce que vous êtes focus et vous devez y rester, parce que ces personnes-là vont faire un peu barrage et vous ralentir. Vous voyez, c'est pour ça. Mais c'est positif, c'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui vont venir vous stresser, vous angoisser un peu, mais là on dit vraiment restez dans le lâcher prise, hein, parce qu'on a quand même l'attente, il faut qu'elle soit souple, pas dans la rétention, ah j'attends, non, pas dans le stress, surtout pas. Et là on a la carte aussi du lâcher prise, on vous dit que vous avez la chance, on dit que vous avez l'évolution, et surtout on vous dit prenez les choses avec légèreté. Donc toutes les cartes vous disent il n'y a pas de souci, ça va le faire, ça va venir. Alors bien entendu, ça ne sera pas forcément du 20 au 22, au 26, mais parce que vous savez que c'est extensible. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va se faire. C'est la façon dont ça va se faire où vous devez un peu vous protéger en poussant de votre environnement proche des personnes qui pourraient un petit peu vous stresser. On me redit, j'ai remis une carte, la famille va un peu vous peser. C'est-à-dire que vous avez des personnes famille, amis, hein. Vous avez des personnes autour de vous, ça va un peu vous peser là, ils vont vous tirer un petit peu. Alors eux, ils vont vous peser en disant mais est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais est-ce que tu as raison? Est-ce que tu as tout étudié? Voilà. Et ils vont vous plomber le moral avec ça. Mais les yakas faut que on vous dit éloignez-vous de tout ça. Éloignez-vous. Nous allons voir quelques breloques. Alors, wow. Alors, la fleur est à l'envers. Je vous le dis, la fleur est à l'envers. L'abeille est à l'envers. Le petit lapin rigolo est à l'envers. Waouh. Alors, la fleur est à l'envers, ça veut dire que là, vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Hein. Il y a des personnes qui vous éteignent un petit peu. Là, on voit que vous n'arrivez plus à avancer parce que l'abeille, elle est très, très, très travailleuse et là, elle est à l'envers. Donc, ça veut dire que vous êtes moins à fond les ballons, c'est-à-dire que normalement vous êtes une personne énergique, vous voyez, qui fait plein de choses, qui a plein d'idées, plein de situations, et on voit qu'elle est à l'envers. Donc là, on voit que vous êtes éteinte, hein, carrément, parce que la fleur à l'envers et l'abeille à l'envers, vous êtes éteint. Là, vous êtes une personne originale normalement, ben là, plus du tout. Là, on voit vraiment que vous êtes éteinte. On vous demande par le dragon de reprendre votre pouvoir, d'accord? Le dragon, là, il s'est pas noyé, il a du feu, il crache le feu, il dit hop, je m'envole, parce que le dragon, il a des ailes. On vous dit, va montrer ta singularité ailleurs. Voilà. C'est vous qui détenez la clé, donc c'est vous qui pouvez décider. Le cintre vous dit d'épingler, c'est-à-dire de ranger au placard les vieilles affaires, c'est-à-dire qu'il faut passer à autre chose. Il faut lâcher le passé, il faut le lâcher. Et là, on voit que cette semaine, vous allez glaner. Donc les glands, c'est vous allez glaner, vous allez récolter, vous allez gagner beaucoup de choses.
en lâchant le passé, en lâchant les vieilles histoires, le cintre, en récupérant votre singularité, le petit dragon avec ses ailes, on voit que vous allez pouvoir glaner, c'est-à-dire récupérer, ramasser, récolter de nouvelles choses. Et n'oubliez pas, on avait la récolte. Alors, si par exemple, il y a une séparation, on voit que vous allez récolter par exemple votre énergie, votre bien-être, votre rayonnement, votre niveau solaire, voyez tout ça. C'est une chose, c'est ça une récolte aussi. Si on parle d'une séparation avec un ami, une amie, un partenaire, parce que ça peut être amical, hein. Ça peut être vous séparer de quelqu'un qui vous abîme et vous éteint, d'accord? Ça peut être amical, ou ça peut être histoire de couple, ou ça peut être une situation aussi de travail. Donc vous devez adapter, mais on vous dit le passé, il faut le laisser au passé pour pouvoir récupérer votre énergie, récolter de nouveau. Mais de toute façon, la clé dans votre poche, c'est vous qui décidez. Vous restez maître à bord de votre vie. Et là, la clé nous le dit bien. Il faut lâcher des histoires du passé. Alors les histoires du passé, là je n'ai pas eu la carte, mais les histoires du passé, la famille, est-ce que vous ne devez pas vous séparer peut-être d'un schéma familial répétitif? C'est possible aussi. Voilà mes amis, prenez soin de vous. Si je peux vous aider avec une guidance pour aller voir quel est votre blocage pour tac, tourner la roue, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur et puis bon. C'est un bon tirage. Vous quittez juste ce qui ne vous convient plus pour aller vers de la nouveauté. Et n'oubliez pas, hein, the nouveauté. Je vous embrasse. Ciao, ciao.